On est dimanche. Et quand on est dimanche, bien sûr, on fleurit les tables. Alors, nous ne sommes pas chez votre fleuriste détaillant, habituellement. Nous sommes chez les grossistes de fleurs et nous sommes chez un grossiste de fleurs, Languedoc Fleurs. Bonjour, alors je crois que le patron il est un peu timide, donc c'est vous qui prenez le gouvernail pour nous parler un petit peu des fleurs. Votre prénom c'est quoi? Mourad, M-O-U-R-A-D. Voilà, M-O-U-R-A-D. Alors, Mourad, qu'est-ce qu'on peut mettre sur une table en ce moment? Ben, ce qu'on peut mettre, bien sûr, toujours la rose, hein, parce qu'elle est disponible toute l'année. Et maintenant, comme fleur de saison, c'est la pivoine. Enfin, fleur de saison, c'est aussi un peu la fin. Et ce qu'on pourra mettre éventuellement, tout ce qui est fleurette, les fleurs d'été, c'est ce que vous voyez là, hein, toutes ces couleurs, voilà. Alors, voilà. En ce moment, vous m'avez dit que c'est la pivoine. La pivoine, la pivoine, c'est comme assez fragile comme fleur. Comment on conserve une fleur à la maison? Ben, dans l'eau, hein, ça c'est sûr. De l'eau. Température normale, la fleur elle est plus résistante qu'on le pense, hein, si elle est fraîche et dans les meilleures conditions, une fleur ça reste entre 2 et 3 semaines dans le vase, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Mais il y a des conditions particulières, il faut leur couper la queue, il faut lui changer d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper, bien sûr, il faut couper les tiges. Et il faut que l'eau soit propre et surtout que le vase où on met les fleurs soit désinfecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de microbes ou rien du tout dedans. Parce que la fleur est quand même assez sensible. D'accord, on le lave avec une goutte d'eau de javel. Et puis voilà, par exemple. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai, parce que certains, on va pas dire qui, hein, disent qu'il faut mettre une goutte d'eau de javel dans les fleurs. Donc ça se conserve. D'autres préconisent un petit sachet de poudre de perlimpinpin que l'on met dedans. Ouais. Est-ce que franchement c'est efficace? Ça marche, oui, c'est vrai. Ouais. Ça rallonge la vie de la fleur quelques jours, quoi. Alors les sachets dont vous parlez, ça c'est de l'eau de javel mélangée avec du sucre. Voilà. Vous avez compris. Voilà. Ça ne peut pas faire du mal, mais seulement on accélère un peu si vous voulez, l'ouverture de la fleur et puis elle tiendra 1 ou 2 jours de plus. Mais à mon avis, l'essentiel, c'est que le vase soit propre et qu'on change l'eau régulièrement. En fait, l'eau de javel, quand on rajoute une petite goutte d'eau de javel à l'intérieur, c'est uniquement pour éviter la putréfaction. La putréfaction, c'est ça, hein? Voilà, c'est tout. On coupe toujours parce que la tige, quand elle sèche, elle ne boit plus l'eau. L'eau ne monte plus par la tige. Alors il faut toujours couper qu'elle soit fraîche pour que l'eau monte. Voilà. Alors Mourad, à part c'est pas d'ici, ça vient de Hollande, je suppose. Ça, en ce moment, ça vient de Hollande parce que la production française elle vient de finir. Il y a quelques semaines, c'est fini la pivoine en France. Et là, on attaque la pivoine des Pays-Bas. Et comme on a aussi une autre fleur qui s'appelle le Lysianthus. Et là, on attaque la pivoine. On va y aller. Allez-y. Tu vas te montrer à la caméra là. Voilà. C'est le Lysianthus. Et là on commence la production locale, c'est production française ça. Là on la trouve chez nous ici. Ça. On la trouve chez nous, ouais. Ça a commencé il y a 2 semaines. Et ça va durer encore 1 mois et demi. Et c'est comme ça que chaque pays a une période de production d'un certain produit. Et puis c'est pour ça que là, les fleurs que vous voyez, ça arrive de minimum, il y a une dizaine de pays d'origine. Voilà. Et au niveau local, en ce moment, vous avez que ça? Non, on a beaucoup d'autres. Ça, c'est les fleurs de pays, c'est l'agapanthe en ce moment. Allez, je vais pas. Voilà. La célosique de coque, les lys, tout ce qui est lilium, là, c'est production à l'année. Mais par contre, ce qui est maintenant production locale pour la période de l'année, les tournesols. Voilà. Ça, c'est les tournesols. C'est la mode, hein, ouais. C'est rentré un peu dans les. Avant, c'était quelque chose de traditionnel. Comme les œillets, ça revient à la mode aussi. Ouais. Voilà. Hortensia, bon, c'est en ce moment aussi, ça. Hortensia, c'est la période, ouais. Et là, ça vient de Bretagne? Non, ça vient de Hollande. Voilà. Une partie de Hollande et il y en a aussi d'hier. De toute façon, bon, il faut être honnête, les fleurs en majeure partie viennent de Hollande. Les fleurs, disons, passent par la Hollande, pas forcément viennent de Hollande. La Hollande, c'est pas le plus grand producteur de fleurs dans le monde. Mais c'est une plateforme, c'est un carrefour de commerce, si vous voulez. Alors, comme ils sont forts en logistique, ça vient de l'Amérique latine ou d'Israël, ça passe par la Hollande et ça vient en France. Voilà. Ok.
Alors, on va vous assister à une journée d'arrivage. voilà, une journée d'arrivage. Voilà, Donc, Languedoc-Fleur, on peut dire que c'est un gros détaillant du coin. un grossiste. Hein, non mais je veux dire, sur place, il n'y a pas beaucoup de grossistes en fleurs. Ici, sur le marché, on a 3. Voilà. Déjà. Voilà. Dans la région, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Donc, il y a une chance, vous, internautes, vous avez une chance sur 3 pour que les fleurs qui sont chez votre fleuriste sortent de Languedoc grossiste. C'est exact. Voilà, ça c'est sûr. Hein, voilà. Vous pouvez dire que un tiers des Montpellierins sont fleuris par Languedoc Fleurs, ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc n'hésitez pas, le dimanche, pour faire plaisir à votre épouse, eh bien vous passez chez le fleuriste. Parce que ici, je peux vous garantir, c'est de la très belle qualité. Hein. Oui, de la bonne qualité, de la fraîcheur, on a plusieurs arrivages par semaine et on essaie d'améliorer. Enfin, on joue beaucoup sur la qualité. Ouais. La qualité est très importante pour nous parce que le prix, ça vient en dernier. Parce que la fleur n'a pas de prix. On achète sur des marchés et puis c'est des bourses et ça change, les prix changent tous les jours. Par contre, la qualité, on essaie de garder les mêmes producteurs qui sont fiables et puis avoir une constance dans la qualité. Ouais. Ce qui paye à la langue, ça paye. Ouais. Merci Mourad pour votre gentillesse. Je vous en prie, c'est mon plaisir. Venez acheter vos fleurs chez Languedoc Fleurs, c'est un message à tous les fleuristes de la région. Voilà, ils vous entendent. Merci à vous Mourad. Et bien maintenant, on va se diriger côté légumes, messieurs, dames. Vous savez qu'on avait dit qu'on viendrait tous les mercredis à Mercadis. Mercredi dernier, il y a eu le déluge, donc on n'était pas là. Enfin, non, c'est pas vu le déluge, c'est que j'étais ailleurs. Donc voilà, on est à nouveau comme promis ici. Avec Charlotte aux fleurs, non. Charlotte aux fraises, non. Charlotte aux légumes. Voilà. T'as mis toujours au même endroit. Oui, je suis toujours au Darceau. Ouais, toujours au Darceau. On donnera l'adresse tout à l'heure. Bon, alors, apparemment aujourd'hui beaucoup de tomates. Hein. Oui, là on est en plein cœur de la tomate et là aussi on a la noire de tomate qui est super jolie là. Elle est un peu verte dessus, mais. C'est sûr qu'elle est noire, elle est plutôt rouge. Hein. Oui, non, elle est noire. Elle devient noire, ça. Comparée à celle-là, elle est noire. Ah oui, c'est flagrant. Hein. Oui, c'est flagrant. Hein. Voilà, et là, je sais pas si vous voulez voir, mais ça c'est super comme produit aussi. Sur le marché Gare. Ça sont les fils. Hop. Je me permets, hein. Ça c'est super beau, c'est les carottes multicolores, c'est super joli en botte comme ça, c'est tout frais. Ah oui, puis alors en plus on peut faire des recettes fantastiques parce que les carottes noires, elles peuvent teinter des sauces. Ouais, et la jaune reste bien jaune. Et la jaune ça c'est magnifique. Super. Toi tu les fais comment? Moi je fais râper la carotte souvent. Non, ou alors j'aime bien en viande mais plutôt l'hiver avec. Mais même les noirs? Ah oui. Comme, celle-là en rondelle autour d'une viande aussi, c'est très sympa ça. Mais l'hiver. Non mais la jaune c'est vrai que c'est pas courant. Hein. Non, c'est pas courant. Alors comment on choisit une pêche mûre? Une pêche mûre, comment on les choisit les pêches? Parce que c'est pas parce qu'elles sont rouges, c'est pas parce qu'elles sont rouges qu'elles sont mûres, hein, on est d'accord. Hein. Déjà il faut que c'est un peu rouge et après il faut la forme. C'est là elle est pas. Soulever la pêche parce que montrer à la caméra. Là elle est pas ronde comme ça. Il y a des différences. Celle-là elle est plus ronde, celle-là elle est pointue encore. D'accord. Pas bien. Donc il faut que ce soit bien rond, et quand c'est bien rond c'est mûr. Ouais. Quand elles sont un peu en pointe comme ça, c'est pas encore. Voilà. Et c'est pareil pour les nectarines. Ouais, pareil. Mais là elles sont quoi? Elles sont à point ou presque à point? Là c'est au point. Elles sont à point. Bon, on mettrait 3 kilos. Hein. Non, je plaisante. Ils sont coquins ces gens-là, ils sont coquins. Vous faites de la petite tomate et des melons? Non? Si, des petites tomates, oui. Et les melons, c'est pas vous? Non. Ah ça c'est des noirs de Crimée. C'est des noirs de Crimée. C'est un noir de Crimée, voilà. Mais voilà. Je m'y connais des noirs de Crimée, ça y est. Tu prends combien pour que je vende les produits chez toi? Pas cher. On se marre bien avec Charlotte. J'adore. Bon. Et là on voit les gros balox. MK Bio. MK Bio. Grossiste en fruits et légumes bio. Et c'est Kamel. Marius et Kamel en fait à la base. Ah, Marius ou Kamel? C'est Marius et Kamel. Là c'est Kamel. Moi c'est Kamel. Bon, Marius il est dehors, il a un rendez-vous. Attention parce que nous on rigole beaucoup, hein. On est pas là mais pour, moi pareil. Voilà, on est des grands déconneurs. Alors, pas de soucis. on va pas se prendre de chou sur ma question. Hein. Okay. Bon, donc c'est que des produits bio. Que du produit bio. Certifié bio. Certifié bio. Certifié bio. Voilà. Que du bio. Ouais, que du bio. Bien, hein. Non, on va faire un petit tour. Il me fournit tout ce qui est banane. Ah oui, tout ce qui vient du monde.
sur lequel... Les produits locaux, les courgettes, les aubergines, les produits de saison. Les produits de saison. Produits de saison et... Donc, je comprends bien, toi tu travailles avec les producteurs, non? En fait, nous on est grossistes, on achète à des producteurs locaux, des producteurs qui viennent de régions pas trop loin, Provence, un peu de Bretagne, tout ce qui est lié aux choux-fleurs, salades. Au revoir. Et tout ce qui est exotique, comme les bananes, ben là ça on se sert chez des grossistes qui sont sur Perpignan. Et ensuite, voilà, on travaille sur de l'épicerie aussi. Essayer de faire de l'épicerie locale ou de l'épicerie espagnole. Bon, on commence par un coin. Si vous avez une petite chaleur, messieurs, dames, c'est ici qu'il faut venir. Oh putain, qu'il fait bon, c'est comme aux fleurs. C'est comme chez les fleurs. C'est bon aussi, hein. D'accord. C'est bon, ça. Voilà, tout ce qui est tomate ancienne aussi, on retrouve la noire de Crimée, D'accord, en bio, la marmande. Ah oui, celle-ci, c'est quoi déjà? C'est zébra. Bonne zébra. Elle a un petit goût sucré, celle-là, ouais. Hein, c'est ça, ouais. Donc là, c'est de la production locale, hein, c'est ça, hein? C'est de la production locale, ça vient exactement de l'Antar. Alors, une petite recette. Ouais. Charlotte, une petite recette avec ce style de pommes de terre. Bah, Kamel aussi, vous avez des recettes pour ce type de pommes de terre, non? Pommes de terre nouvelle, le mieux c'est à la vapeur. À la vapeur. Soit une mayonnaise maison ou alors un peu d'huile d'olive, mais la pomme de terre nouvelle, on la mange seule, quoi, avec un petit peu. Ah, mais en plein été, on peut faire autre chose, réfléchir un peu. Avec Non, les une pommes de salade terre. de pommes de terre, hein. Salade de pommes de terre pour l'été. Ouais. Purée, on peut les poêler, voilà. La pomme de terre, c'est un légume quand même qu'on mange plus l'hiver que l'été, mais il y a la pomme de terre nouvelle que là on profite plus en salade, en vapeur, seule. C'est la meilleure. Et vous? Non? Pareil, on a les mêmes idées de cuisine. Aïe, 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 aïe. On est balbard. Et tout l'été, c'est pommes de terre sautées, pommes de terre à la mayonnaise, pommes de terre à tout. Chers internautes, une petite recette qui nous vient tout droit des livres de la grand-mère. Alors, vous prenez votre pomme de terre, donc principalement celle-ci. On fait un petit plan sur celle-ci parce qu'elles sont vraiment, elles sont en chair. Elles sont fermes, je suppose. Hein. Bien ferme, bien en chair de la cuisson. Hein, voilà. Alors, on la fait cuire, bien sûr, à l'eau, hein, soit à la vapeur ou dans l'eau. À la vapeur, c'est évite que la pomme de terre soit trop gorgée d'eau. Hein, on est d'accord, non? On la sort, coupée en deux, avec une burrata dans le milieu et des herbes par-dessus. Pas mal la recette. Et du gros sel. Voilà. Et... Hein, t'as vu? Ça sera ton tour la semaine prochaine. Ça sera ton tour la semaine prochaine. Et avec du gros sel. Du gros sel du coin, hein, de Clémarc, dans les Bénacops. Et je peux garantir que c'est un de chez... bah oui, parce qu'ils vendent du gros sel. Je peux garantir que c'est vraiment très bon. Est-ce qu'on peut voir... Tu vends aussi des pastèques, je crois, non? J'ai vu qu'il y en avait différentes sortes. Pour le dessert, on peut se faire une petite pastèque. Alors, pour les célibataires. T'es célibataire? Oui. Ah ben voilà. Alors Kamel, alors Kamel, c'est le 06 38. Non. C'est un cœur à prendre. Hein. Ensuite, après pour les... Il a rien dit, hein? Cœur à prendre. Non. Ah oui, c'est la taille au-dessus. Voilà, et pour les familles, j'en ai des plus grosses. Ouais. Alors, par rapport à la taille, à l'intérieur, c'est le même goût. De toute façon, c'est simplement une question de... C'est un peu plus sucré, c'est plus gorgé d'eau, mais sinon... Après, c'est une question de chance aussi. Ouais. Alors, la pastèque, ça, tu peux nous donner une recette. Tu n'es pas obligé de me dire, on la coupe en 4, on la mange comme ça. Moi, je les mange nature. Mais ensuite, on peut faire des brochettes de fruits avec la pastèque. Par exemple, prendre un Mikado, un peu de pastèque, le mélanger avec du melon ou je sais pas. C'est lui qui t'avait fait des trucs la dernière fois, non? Non, mais c'est de... Ça aurait pu. C'est de... Ouais, voilà, donc... ou sinon, vous faites une salade de fruits avec de la pastèque. Avec les fruits de saison. Mais la pastèque, moi, je préfère la manger seule. C'est bien rare. On sait pourquoi il est célibataire, il préfère la manger seul, évidemment. Hein. Bon, Kamel, merci. Merci à vous. Ton endroit, il est réservé aux gens comme... Oui, aux grossistes. Aux grossistes. Aux commerçants. C'est-à-dire que toi, tu vends grossiste. Et je vends aussi aux
Alors il faut dire que ce que tu vends toi, on les retrouve dans les bonnes pharmacies, comme chez Charlotte. Hein, voilà. Rue Marioche. Oui, mais ça on va le dire tout à l'heure. Hein. Donc dans toutes les bonnes pharmacies chez Charlotte, c'est rue Marioche. C'est bonne pharmacie, c'est l'épicerie. Avec les professionnels. Voilà. D'accord. Mais bon, tu es quand même le responsable de la qualité. Oui. Donc étant responsable d'une qualité, cette qualité, on va le retrouver chez Charlotte. Voilà. Voilà. Merci quand même. Merci à vous. On va faire un autre petit tour ailleurs. Qu'est-ce que vous avez bon ici? Voilà, donc on est chez un producteur d'oignons, c'est des oignons, ça s'appelle. Oignons de Lézignan, vous voyez. Et vous êtes producteur de Lézignan. Ah, Lézignan même, voilà. Et vous vous appelez Robert. Non, presque. Non, Je rappelle beaucoup de noms. Voilà, je suis producteur, je m'appelle Sadekian, d'ailleurs les noms sont notés ici. Ah bah voilà. L'oignon de Lézignan. C'est Lézignan la Sève aussi. Oui, c'est Lézignan la Sève, Voilà, forcément. on en met plusieurs Lézignans. Exact. L'oignon de Lézignan, la particularité qu'il a, c'est un oignon doux qui vient du mois de juin jusqu'à 15 août à peu près. Et c'est un oignon qui est plat. Et l'oignon plus c'est gros, c'est plus doux. Et ça prend beaucoup d'eau. Et on peut le manger dans les salades, et éventuellement cuisiner également. D'ailleurs, la fête de l'oignon de Lézignan, c'est les 3 et 4 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. Oui, exactement. À Lézignan même. Voilà. Alors, c'est vrai que quand quelque part on le fait cuire, il rend beaucoup d'eau, hein, celui-là. Hein. Oui, hein, donc c'est exact. pas forcément un oignon à cuire. Non. C'est plus un oignon salade. C'est pas un oignon de garde, non. Il est doux et on peut le manger, je veux dire, cru. Bien sûr, exactement. Ou même farci. Farci également, il y a plusieurs façons de cuisiner. Peut-être vous personnel Oui, bien sûr, c'est un oignon, on peut le couper en petits morceaux. C'est un oignon, hein. On peut le couper en petits morceaux avec des tomates et concombre, ajouter l'huile d'olive et citron et du sel et le mettre dans le frigo. Et une demi-heure après, vous pouvez les déguster, c'est excellent. Voilà. C'était la recette de Charia Sadekian. Voilà. Alors on en a profité pour faire du culturel puisque le 3 et le 4 juillet, c'est ça? Exact, c'est la fête de Oignon de Lézignan, à Lézignan-la-Sève, qui est à 5 km de Pézenas. Voilà, donc si vous n'avez rien à faire le 3 et 4 juillet, n'hésitez pas, faites un petit tour là-bas, ça vaut son pesant d'or. Hein. Voilà, exactement. Merci à vous de votre amabilité. Au plaisir. Ciao. Voilà, alors c'était le deuxième mercredi. Oui. Avec Charlotte. Allez, on s'est démarré aujourd'hui. Oui, on a bien rigolé. Beau produit, on a bien rigolé. Ouais. C'est beau temps. Si Dieu le veut, et en toute vraisemblance, parce que Dieu n'y est pour rien, on se reverra probablement mercredi prochain, à la même heure, et pour d'autres produits. Ok. T'attends toujours, hein? Merci pour tout en tout cas d'être venu. Non mais merci. Merci à nous, merci aux internautes parce qu'on a donné les recettes et puis c'est pas tout d'avoir les produits dans l'assiette, il faut aussi savoir les travailler. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous donner des recettes d'ailleurs. Je vois qu'on manque un petit peu là. Qu'est-ce qu'elle est commerciale? J'avais même pas pensé à ça. Alors voilà. On pourrait presque faire un petit concours. Exact. Ah oui, oui. Charlotte aux légumes pour le concours recettes. Ouais. Tu peux donner ton site au fait, Charlotte aux légumes? Site internet, il est en construction. Voilà. Sinon charlotteauxlégumes.fr, voilà. Sinon sur Facebook. Non, sur Facebook on la trouve Charlotte aux légumes. Et puis. On lance un concours sur Facebook, peut-être on verra. On peut réfléchir ça. On va y réfléchir. Et puis on rappelle que ton adresse est 5 rue du Coureau. 4 rue Marie-Auge. Mais c'est pas très loin. Aux Arceaux. Alors c'est aux Arceaux. Voilà. On coupe, on recommence. Mais quand je dis on coupe, en général, on le laisse quand même. D'accord. Donc 4 rue Marie-Auge aux Arceaux. Et on revoit la belle Charlotte. Allez à mercredi prochain. Ciao, bye.